Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver en direct sur W9 pour cette nouvelle grande soirée européenne. Ravi de vous retrouver ici au bord de la mer Caspienne, à Bakou en Azerbaïdjan, pour ce barrage retour de la Ligue Europa Conférence entre le FK Karabakh et l'Olympique de Marseille. Bonsoir Jean-Marc Ferreri. Bonsoir Xavier, bonsoir à tous. Jean-Marc, un grand plaisir de vous retrouver pour ce grand rendez-vous en présenté comme cela. Il y a une semaine, tout s'est bien passé au Vélodrome avec un succès 3-1 de l'OM face à cette équipe de Karabakh. Mais attention, il y a de la qualité en face et il s'agira de valider tout cela ce soir au terme des 90 minutes ou plus, si affinité. Oui, Karabakh avait fait un très bon match aller, il nous avait posé vraiment beaucoup de problèmes. Donc attention à cette équipe et notamment le trio offensif qui a été reconduit par l'entraîneur de Karabakh. C'est le même trio avec Kadi Wadji à cette équipe. Il va falloir la prendre très au sérieux, mais l'OM, avec les retours aussi de Camara et de Guendouzi notamment au milieu, peut vraiment poser des problèmes à cette équipe de Karabakh. Dans une ambiance exceptionnelle, quasiment 30 000 personnes dans ce stade Tofik Baramov. On va découvrir justement, Jean-Marc, un petit peu plus en profondeur les compositions d'équipe, à commencer par le 11 mis en place par Jorge Sampaoli avec un 4-3-3 visiblement dans l'animation, qui pourrait également se transformer en 4-4-2 si Payet venait à glisser en soutien de Bakambu et Dieng. Pas mal de rotations encore, mais le retour très important devant la défense de Boubacar Kamara. Oui, le retour de Kamara, le Guendouzi au milieu de terrain, les deux tauliers évidemment pour la récupération des ballons, et puis le grand retour de Dimitri Payet aussi qui était absent au match aller, le retour de Saliba derrière. Donc c'est une équipe très compétitive qui a aligné évidemment Sampaoli, et puis Dimitri Payet, pas de Milik puisque Dimitri Payet va jouer en 9,5 avec deux ailiers, deux véritables ailiers, Bamba Dieng et Bakambu. C'est la même attaque que face au FC Metz il y a quelques semaines. Arkadiusz Milik qui est donc laissé sur le banc malgré ses 6 réalisations, on le rappelle, sur la scène européenne cette saison pour l'international polonais. Enfin, cette équipe de Karabakh qui est un grand habitué de ces soirées, 8e campagne européenne consécutive pour la formation azerbaïdjanaise, qui va se présenter là aussi dans le même 11 qui avait été mis en place il y a une semaine. 4-2-3-1 avec un trio que vous évoquiez il y a quelques instants, dont il va falloir se méfier du côté de la défense marseillaise. Kadi Wadji et Abdellah Zoubir, l'ancien Lensois, l'ancien Grenoblois, qui a beaucoup de talent. Deux hommes de couloir qui avaient posé beaucoup de problèmes aux Olympiens au match aller. Notamment Zoubir qu'on connaît bien parce qu'il est passé par le championnat de France. Attention à lui, et Kadi aussi. Ils ont un trio d'attaque poussé par beaucoup de nombreux supporters ici dans un stade chaud bouillant. Il va falloir être très costaud défensivement dans un premier temps pour l'Olympique de Marseille. Dimitri Payet pour donner le coup d'envoi de ce barrage retour de la Ligue Europa Conférence entre le FK Karabakh et l'Olympique de Marseille. Des Marseillais en net ballottage favorable compte tenu du résultat d'il y a une semaine au Vélodrome. Payet avec le dédoublement de Luan Pérez. Il préfère choisir l'axe avec Pape Gueye. La frappe de Pape Gueye. Et ça fait poteau rentrant. Ça fait surtout 1-0 pour l'Olympique de Marseille. L'inspiration de Dimitri Payet qui a profité de l'appel de Luan Pérez pour s'ouvrir l'axe et trouver magistralement Pape Gueye. Et l'OM qui débloque Il n'est pas souvent buteur, Xavier. Il débloque les choses. Pape Gueye, mais celui-là il fait du bien. Ce but-là, avec la super passe bien dosée de Dimitri Payet. C'est Conrad. Zoubir. Bien fait le dédoublement avec Bagramov. Le centre. C'est coupé. Il a mis la main. Au premier poteau par Wadji. Et ça fait un but partout. Entre le FK Karabakh et l'Olympique de Marseille. Tous les joueurs. Steve Mandanda est fou furieux. Mais il n'y a pas la main. Parce que pour lui, il y a une faute de main de Wadji au premier poteau. Eh oui, il y a main. Bien sûr qu'il y a main. Il n'y a aucune contestation possible. Et c'est là, on l'évoquait en cours de première période, Jean-Marc. On l'évoquait ces deux poids, deux mesures sur la scène européenne. En Champions League, en Europa League, il y a la VAR. En Europa Conference League, il n'y a pas la VAR malheureusement. Vous le disiez, Xavier, fort justement. Il revient, non? Il revient, il signale main. Et je pense que c'est Wadji. C'est Wadji parce qu'on l'a vu se diriger vers lui. Exactement. Il est venu lui dire qu'il avait touché ce ballon de la main. Avec son entraîneur. Le but est annulé. Tant mieux pour le football. Qui analyse le positionnement de Steve Mandanda. Bagramov. C'était côté gardien. Et la superbe envolée de Steve Mandanda. Bon ballon pour Bagramov qui est parti, qui entre dans la surface de réparation. Bagramov en retrait pour l'intérieur du pied
qui est contré. Superbe tacle glissé. Magnifique. De la part de Tchaletadza. Forme de centre. Tentative de retourner acrobatique. Dégagement qui revient dans les pieds de Medina. Oh, qu'elle partait bien cette frappe de Medina. Et ça passe juste à côté. Une touche Guendouzi qui avait vu avant de recevoir la solution à l'opposé apportée par Bamba Dieng. Payet. Dimitri Payet qui se réaxe. Payet avec Matteo Guendouzi. Petit décalage peut-être à venir. Non, il prend sa chance. Matteo Guendouzi comme un grand. Et il permet à l'Olympique de Marseille de faire le break, de mener 2-0. Lui qui avait marqué son seul but jusque-là en Coupe d'Europe, ici à Bakou avec Arsenal. Et bien voici sa deuxième réalisation et celle-ci est d'une importance capitale. Quelle efficacité hein. Pour l'Olympique de Marseille ce soir, je pensais qu'il allait donner ce ballon à Under, qui était tout seul à droite, mais pas du tout. Bayramov, la perte de balle de Bayramov avec Guendouzi. Le doublé peut-être et l'arrêt. L'arrêt de Gougueashvili qui vient parfaitement s'opposer à cette frappe de Matteo Guendouzi. Cengiz Ünder. Lui il est frais d'international turc. Quel bon ballon pour Konrad de la Fuente. Qui vient tromper Gougueashvili. Le superbe timing entre Cengiz Ünder et Konrad de la Fuente, son premier but sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Eh ben, on a attendu très longtemps. Et celui-là, il est beau, avec une très belle passe donnée d'Under. L'appel dans le dos des défenseurs de Konrad, qui va très bien croiser son tir avec le pied gauche. Sí, tranquille. Nous savons que le match est très difficile pour nous, mais l'équipe jouait très bien, contrôlait beaucoup à l'adversaire. Je pense que très bonne qualification. En esta noche no la VAR, pero muy fair play. Beaucoup de fair play ce soir. Il n'y avait pas la VAR, mais beaucoup de fair play. Esto lo voy a responder en español porque es una enseñanza, ¿no? Aprendimos que gente honesta en el fútbol también hay. Y la verdad que lo del entrenador, lo del jugador es increíble. Aceptar que el gol fue ilícito me pareció algo que debemos aprender todos. Ouais, ça fait du bien dans le foot de voir ce genre de geste avec l'entraîneur, les joueurs qui ont avoué évidemment cette faute de main. Et c'est vrai que c'est un geste de grande classe, la classe. Oui. Hein? Una persona de classe. Ouais, c'est une personne très classe, le coach de Qarabag. Vous êtes satisfait vraiment, vous avez le sourire, ça fait du bien de vous voir sourire. Oui. Maintenant, préparer le match de dimanche avec Troyes et volver à compétir. Ouais, on prépare le match de 3 sur Canal+ Sport. Merci coach.